Imaginez une plante que vous plantez une seule fois, et qui vous nourrit pendant 10, 20, même 30 ans, sans replanter, sans ressemer, juste récolter, encore, et encore. Ça semble impossible, non? Pourtant des millions de jardiniers passent à côté de ce hack végétal ultime. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir va complètement changer votre façon de jardiner. On parle évidemment des plantes vivaces comestibles. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Je vais vous révéler la plante dont presque personne ne parle, celle qui pourrait transformer votre potager en machine à produire de la nourriture pour les décennies à venir. Bon, commençons par le commencement. La plupart des jardiniers sont piégés dans un cycle infernal. Chaque printemps, c'est la même histoire. Acheter des graines, préparer le sol, semer, arroser, repiquer, tutorer, traiter. Et après quelques mois de récolte, tout recommencer l'année suivante. C'est épuisant. C'est chronophage. Et franchement, c'est un peu bête. Pourquoi? Parce que la nature n'a jamais fonctionné comme ça. Dans une forêt, personne ne vient replanter les arbres chaque année. Les plantes sauvages reviennent toutes seules, saison après saison. Elles ont compris quelque chose que notre agriculture moderne a oublié. La permanence, c'est plus intelligent que l'annuel. Alors oui, tout le monde connaît les plantes vivaces ornementales, les lavandes, les pivoines, ce genre de trucs. Mais des plantes vivaces comestibles, ça devient beaucoup plus flou. La plupart des gens vous citeront peut-être la rhubarbe ou les artichauts. Et après, le vide. Pourtant il existe des dizaines d'espèces comestibles vivaces. Des légumes perpétuels qui défient complètement la logique du potager traditionnel. Et parmi toutes ces plantes, il y en a une qui sort vraiment du lot. Une plante tellement productive, tellement facile à cultiver, tellement résistante qu'on se demande pourquoi elle n'est pas dans tous les jardins de France. Je parle de l'oseille épinard, ou plutôt de la patience, comme on l'appelle aussi. Son nom scientifique, Romex patientia. Et croyez-moi, c'est exactement ce qu'il vous faudra pour arrêter de la sous-estimer. Mais avant de plonger dans les détails croustillants, parlons un peu d'histoire, parce que cette plante n'est pas une nouveauté branchée, découverte par un influenceur jardinage sur Instagram. Non, non, non. L'oseille épinard était cultivée dans les monastères médiévaux. Les moines, ces génies de l'optimisation, avaient compris un truc fondamental. Pourquoi s'embêter à replanter chaque année quand on peut avoir une plante qui produit pendant des décennies? Au Moyen-Âge, dans les jardins de curés et les potagers monastiques, la patience était considérée comme une plante essentielle. Elle sortait de terre dès la fin de l'hiver, bien avant les épinards classiques. Quand les réserves de légumes d'hiver s'épuisaient, quand le printemps tardait à arriver, c'était elle qui sauvait la mise. Les premières feuilles tendres de patience étaient récoltées en mars, parfois même en février dans les régions douces. Et puis, quelque chose s'est passé. L'agriculture industrielle est arrivée, avec elle, l'obsession des variétés annuelles. Pourquoi? Simple. On ne peut pas vendre des graines tous les ans si les gens plantent une fois pour 30 ans. La patience a progressivement disparu des catalogues. Elle est devenue cette plante, dont parlaient vaguement les grands-mères, mais que personne ne cultivait vraiment plus. Sauf que voilà. Les temps changent. Le climat devient imprévisible. L'eau se fait rare. Les gens veulent de l'autonomie alimentaire. Et soudainement, cette vieille plante médiévale refait surface. Parce qu'elle répond exactement aux besoins du jardinage moderne. Qu'est-ce qui rend la patience si spéciale? Accrochez-vous, la liste est longue. Première chose, la rusticité. Cette plante survit à des températures de moins 20 degrés Celsius. Moins 20. Votre laitue? Elle pleure à la première gelée. Vos tomates? N'en parlons même pas. La patience, elle, se fiche complètement de l'hiver. Ses racines restent bien au chaud sous terre, et au printemps, elle repart comme si de rien n'était. Deuxième point, la précocité. Début mars, quand votre potager ressemble encore à un champ de bataille boueux, la patience sort déjà des feuilles fraîches. C'est la première plante comestible de l'année. Avant les radis, avant les épinards, avant tout. Vous voulez une salade en mars? La patience est là. Vous voulez de la verdure quand tout est encore mort autour? Troisième avantage, et pas des moindres, la production. Une seule plante bien établie peut produire plusieurs kilos de feuilles par an. Plusieurs kilos, sur une surface d'à peine 1 mètre carré. Et ça pendant 20 à 30 ans minimum. Faites le calcul.
Une plante de patience peut facilement produire 100 kg de légumes sur sa durée de vie. 100 kg. À partir d'un seul semis ou d'une seule division de racines. Mais attendez, ça devient encore mieux. La patience ne demande pratiquement aucun entretien, pas de tutorage, pas de taille compliquée, pas de traitement. Vous plantez, vous oubliez, vous récoltez. C'est tout. Elle pousse même dans des sols pauvres, compacts, argileux. Ces sols où vos salades font la tronche, et où vos carottes ressemblent à des tire-bouchons difformes. La patience s'en fiche. Elle envoie ses racines profondes, parfois jusqu'à 2 mètres sous terre. C'est comme ça qu'elle survit aux sécheresses. Pendant que vos autres légumes supplient pour un arrosage, la patience va chercher l'eau en profondeur. Résultat, elle reste verte et productive même en plein été caniculaire. Et niveau ravageur, c'est là que ça devient presque injuste pour les autres plantes. Les limaces, elles préfèrent largement vos salades. Les pucerons, ils ont d'autres priorités. Les maladies cryptogamiques, la patience les ignore royalement. Cette plante est tellement robuste qu'elle frôle l'invincibilité. Bon, vous vous demandez sûrement comment on la cultive, cette merveille. Et là c'est presque trop simple pour être vrai. Option numéro 1, le semis. Vous pouvez semer la patience directement en place, au printemps ou à l'automne. Les graines sont minuscules, donc attention à ne pas les enterrer trop profondément, 1/2 centimètre maximum. Vous arrosez, vous attendez 2 à 3 semaines, et bam, les plantules apparaissent. Espacez-les d'au moins 60 cm. Oui, 60. Cette plante prend de la place en grandissant. Option numéro 2. Et c'est ma préférée. La division. Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà de la patience dans son jardin, demandez-lui un éclat de racine. Juste un morceau de racine, avec un bourgeon. Vous plantez ça à l'automne, ou au début du printemps, et quelques semaines plus tard, vous avez une plante adulte qui commence déjà à produire. C'est du jardinage en mode accéléré. L'emplacement? Où est l'emplacement? Plein soleil ou mi-ombre. La patience s'adapte. Elle préfère quand même un sol un peu riche et frais, mais honnêtement, elle pousse à peu près partout. J'ai même vu des patiences prospérer au pied du nez, dans un coin du jardin, que personne n'entretient jamais. Une fois installée, votre plante va se développer la première année. Ne récoltez pas trop agressivement cette année-là. Laissez-la s'établir, construire son système racinaire, prendre ses marques. À partir de la 2e année, vous pouvez commencer à récolter sérieusement. Et comment on récolte? Exactement comme des épinards. Vous cueillez les feuilles extérieures, en laissant le cœur de la plante intact. Comme ça, elle continue à produire. Vous pouvez récolter du début du printemps, jusqu'aux premières gelées sérieuses. Certains jardiniers récoltent même en hiver dans les régions douces. Légèrement acidulées, avec un goût qui rappelle l'oseille et l'épinard à la fois. D'où le nom d'oseille-épinard. Logique, non? En vieillissant, les feuilles deviennent un peu plus coriaces et plus acides. Mais elles restent parfaitement comestibles, surtout cuites. Parlons cuisine maintenant, parce qu'une plante productive, c'est bien. Mais si c'est immangeable, ça ne sert à rien. La patience se prépare exactement comme des épinards. Crues en salade, les jeunes feuilles apportent une note acidulée intéressante. Mélangez-les avec de la mâche ou de la laitue pour adoucir. Dans les restaurants gastronomiques, on voit apparaître la patience sur les cartes, souvent accompagnée d'une description poétique du genre « légumes oubliés des jardins monastiques médiévaux ». Faut bien justifier le prix de l'assiette. Mais au-delà du goût, il y a l'aspect nutritionnel. Et là, accrochez-vous encore une fois, la patience est bourrée de vitamines. Vitamine C, vitamine A, vitamine K. Elle contient aussi du fer, du calcium, du magnésium. C'est un cocktail de nutriments qui arrive pile au bon moment, au début du printemps. Quand nos réserves en vitamines sont au plus bas, attention quand même. Comme l'oseille classique, la patience contient de l'acide oxalique. Pas en quantité énorme, mais assez pour que les personnes sujettes aux calculs rénaux doivent en consommer avec modération. Pour tout le monde, c'est sans souci. Surtout si vous variez vos légumes. Bon, maintenant que vous êtes probablement en train de chercher où acheter des graines de patience, parlons un peu des autres légumes perpétuels. Parce que la patience n'est pas seule dans cette catégorie. Il y a le poireau perpétuel, aussi appelé poireau sauvage. Vous le plantez une fois, il se multiplie tout seul, en formant des bulbilles. Plus besoin d'acheter des plants de poireaux chaque année.
Il revient fidèlement, saison après saison. Il y a aussi le chou d'Aubenton, un chou vivace qui ne pomme jamais, mais qui produit des feuilles continuellement. Vous récoltez au fur et à mesure, et il repart. 4, 5 ans de production minimum. Sans replanter. L'aérocambole. Il forme des bulbilles aériennes au sommet de ses tiges. Vous récoltez les bulbes en terre, mais aussi ces petites bulbilles aériennes qui ont un goût d'ail concentré. Et chaque bulbille peut être replanté pour donner une nouvelle plante. C'est l'ail qui se multiplie tout seul. La livèche. Certains l'appellent le céleri perpétuel. Ces feuilles ont un goût de céleri ultra concentré. Une seule feuille suffit pour parfumer un bouillon, et cette plante devient énorme. Je parle d'un buisson de 2 mètres de haut. Une fois établi, vous en avez pour des décennies. L'oignon rocambole. Encore un légume qui forme des bulbilles aériennes. Vous le plantez une fois, et après c'est la fête. Il se multiplie, il produit, il revient chaque année, sans que vous ayez à lever le petit doigt. Et il en a d'autres. Le chou marin, l'artichaut, la rhubarbe évidemment. Le topinambour, même si celui-là a plutôt tendance à devenir envahissant, le chervi. La poire de terre. Toute une galaxie de légumes que nos grands-parents cultivaient, et que nous avons oubliés. Mais revenons à notre star du jour. La patience. Parce qu'il y a un truc que je ne vous ai pas encore dit. Certains jardiniers considèrent ça comme un problème. Oh, personnellement, je trouve ça plutôt drôle. Vous vous plaignez d'avoir trop d'un légume productif, gratuit, nutritif et délicieux. Vraiment? Si jamais des plants indésirables apparaissent, vous les arrachez et vous les donnez à vos voisins. Ou vous les mangez. Ou vous les compostez. C'est pas exactement une catastrophe écologique. Pour éviter le ressemis spontané, il suffit de couper les hampes florales avant la formation des graines, avec leurs petites fleurs vert-rouge. Mais si vous les laissez monter en graines, préparez-vous à voir des bébés patience partout l'année suivante. Parlons un peu stratégie. Parce que cultiver des légumes perpétuels, ce n'est pas juste planter et oublier. C'est repenser complètement l'organisation de votre potager. Rotation des cultures. Tout ça. Mais les vivaces, il leur faut un espace permanent. L'idéal, c'est de créer une zone dédiée aux vivaces comestibles. Un peu comme un verger, mais avec des légumes. Vous y plantez votre patience, vos artichauts, vos choux perpétuels, votre rhubarbe. Vous paillez généreusement. Vous ajoutez du compost de temps en temps. Et c'est tout. Cette zone devient une sorte de forêt comestible miniature. Elle demande un minimum d'entretien et produit pendant des années. Pendant que vous vous échinez sur vos tomates et vos courgettes, votre zone de vivaces tourne en pilote automatique. Imaginez la liberté. Plus besoin de passer tous vos week-ends de printemps à préparer le potager. Plus de stress pour les semis ratés. Plus de courses contre la montre pour tout planter avant les vacances d'été. Vos vivaces sont là, fidèles au poste, qui produisent tranquillement. Et niveau écologique, c'est le top. Les plantes vivaces captent le carbone en profondeur grâce à leurs racines. Elles améliorent la structure du sol. Elles abritent toute une faune auxiliaire. Elles ne nécessitent pas de travail du sol annuel, ce qui préserve la vie microbienne. C'est du jardinage en harmonie avec la nature, pas contre elle. Bon, soyons honnêtes 2 secondes. Les légumes vivaces ne vont pas remplacer complètement votre potager traditionnel. Vous allez quand même vouloir cultiver des tomates, des haricots, des courges. C'est normal. Ces légumes-là ont un goût et une texture irremplaçables. Mais les vivaces peuvent facilement constituer la base de votre production, la fondation stable sur laquelle vous construisez le reste. Vous avez votre patience pour les légumes feuilles, vos artichauts pour l'été, votre rhubarbe pour les desserts. Et autour de ça, vous ajoutez vos cultures annuelles, selon vos envies. Et le temps que vous avez. C'est une approche hybride, le meilleur des 2 mondes. La sécurité et la facilité des vivaces. Il y a un dernier aspect, qu'on oublie souvent. L'aspect psychologique. Quand vous plantez une patience, vous plantez quelque chose qui va vous survivre dans votre jardin. C'est un acte de foi en l'avenir. C'est créer un héritage. Dans 20 ans, cette plante sera toujours là. Peut-être qu'un jour, vos enfants ou vos petits-enfants récolteront les feuilles de la plante que vous avez mise en terre aujourd'hui. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans cette idée. Dans un monde où tout est éphémère, où on remplace tout constamment, cultiver des plantes vivaces est un acte de résistance. C'est dire non à l'obsolescence programmée. C'est choisir la durabilité. L'ancrage. Les moines médiévaux l'avaient compris. Leur jardin était pensé sur le long terme.
Ils plantaient des arbres fruitiers qu'ils ne verraient jamais produire. Ils créaient des systèmes qui fonctionneraient pendant des générations. Et au cœur de ces jardins, il y avait des plantes comme la patience. Discrète, fiable, éternelle. Aujourd'hui, on redécouvre cette sagesse. Lentement, mais sûrement. Les permaculteurs en ont fait un principe de base. Les jardiniers urbains cherchent des solutions pour leurs petits espaces. Les familles veulent de l'autonomie alimentaire sans y passer leur vie. Et à chaque fois, les légumes vivaces reviennent sur le devant de la scène, parce qu'ils répondent à tous ces besoins. Ils sont la solution que personne ne cherchait activement, mais dont tout le monde avait besoin. La patience, avec sa capacité à produire pendant des décennies, sa rusticité absolue, sa facilité de culture, incarne parfaitement cette philosophie. C'est le légume qui vous demande le moins, et vous donne le plus. Le champion toute catégorie du rendement et forte production. Alors voilà. Vous savez maintenant ce que peu de jardiniers savent. Vous avez découvert la plante qui pourrait transformer votre potager. La question maintenant, c'est qu'allez-vous en faire? Vous pouvez continuer comme avant, replanter vos épinards chaque année. Courir après les limaces, stresser pour les gelées tardives, c'est un choix tout à fait respectable. Ou vous pouvez tenter l'expérience. Planter une patience. Lui donner une petite place dans votre jardin. Observez. Goûtez. Récoltez. Dans 5 ans, dans 10 ans, vous me remercierez peut-être. Ou pas. Mais au moins vous aurez essayé. Vous aurez planté quelque chose qui dure. Quelque chose qui compte. Quelque chose qui continuera à vous nourrir longtemps après que vous aurez oublié avoir regardé cette vidéo. Et si vous vous lancez, partagez l'expérience. Donnez des éclats à vos voisins. Échangez avec d'autres jardiniers. Ces plantes-là méritent d'être connues. Elles méritent de retrouver leur place dans nos jardins. Et qui sait, peut-être qu'un jour, la patience redeviendra aussi commune que la laitue.